À l'écoute de l'ORTM, il est 13h à Logo-Saboussiré, c'est dans la région de Caille, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le ministre en charge de l'économie et des finances était face aux membres du CNT pour défendre 3 projets de loi pour ratification. Le projet de loi portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, la lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Tous ces différents projets de loi ont été votés à l'unanimité. Le collectif des ressortissants du Nord Corène vient de procéder à la remise de 12 millions de francs CFA aux victimes d'inondations des régions du Nord, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'assistance aux sinistrés. Ouverture à Caille des journées scientifiques de la Somago. Cette journée permet d'offrir aux acteurs gynécologie obstétrique un cadre de formation continue pour le bonheur des femmes. Dans la page sport, on parlera de la Ligue des champions d'Europe dont de gros matchs sont programmés ce soir à la faveur de la 4e journée. Il sera également question de basket Africa League Elite 16. Les stades maliens de Bamako entrent en lice ce soir face à ABC de la Côte d'Ivoire. La chronique initiative citoyenne de ce mardi nous amène dans la cité des 333 saints où Soumandao nous fera découvrir l'association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnelles de la région. Et c'est à travers ces 2 patrimoines que cette association veut jouer sa partition pour le retour définitif de la paix. Mesdames et messieurs, très ravi de vous retrouver pour cet instant d'information. Je vous le disais dans les titres à l'instant, le ministre de l'économie et des finances était face aux membres du CNT pour défendre 3 projets de loi pour ratification. Il s'agit de l'ordonnance portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, la lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, celui relatif à l'autorisation de la ratification de la Convention régissant la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA et la création de la Banque de développement et de la Société pour l'habitat et les logements en Afrique. Des projets de loi qui ont été votés à l'unanimité, nous dit Boubacar Babilin Touré. À l'ordre du jour de cette séance plénière, 3 projets de loi soumis à l'appréciation des membres de l'organe législatif de la transition pour adoption. Le premier est relatif à l'ordonnance portant lutte contre le blanchiment de capitaux, la lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Un projet du ministère en charge de la justice, défendu par son collègue de l'économie et des finances, qui a été approuvé à l'unanimité des 129 membres présents. Cette ratification se veut une réponse aux insuffisances mises en exergue en termes de conformité technique et d'efficacité en matière de lutte contre ces pratiques. Souleymane D, président de la commission loi du CNT. Ces insuffisances a valu au Mali son placement sur la liste, bien entendu, des États sous surveillance du GAFI. Et il fallait, pour sortir de cette surveillance du GAFI, remplir 27 mesures. Et les 27 mesures, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ont toutes été levées. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Avec l'adoption de ce texte, plus les autres actions que nous avons menées sur le terrain, donc l'effectivité de la mise en œuvre des actions du dispositif juridique, vont nous permettre donc de sortir de ce suivi renforcé et vont permettre également au Mali de lutter plus efficacement contre le financement du terrorisme, le blanchiment des capitaux et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Le deuxième projet de loi est relatif à l'autorisation de la ratification de la Convention régissant la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA. Cette demande de ratification se justifie par les mutations intervenues au sein de l'institution financière. Le projet a été défendu par le patron de l'hôtel des finances, Alouseni Sanou. Sur notamment la monnaie électronique, toutes les agences qui s'occupent de ces activités, donc également de donner une certaine indépendance à la commission bancaire vis-à-vis de ces attributions
Donc c'est-à-dire tous les membres de la commission bancaire dans le cadre de leur activité ne doivent pas pouvoir être inquiétés outre mesure. Le troisième et dernier projet de loi porté par le ministère en charge de l'urbanisme a trait à l'accord portant création de la Banque de développement de la Société pour l'habitat et le logement en Afrique. Une nouvelle banque qui va permettre d'accroître la capacité de financement de ses actionnaires, dont le Mali. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. La transformation de Shelter Afrique en banque permet donc de renforcer cette structure, qui pourra faire appel à plus de capitaux et qui pourra donc financer beaucoup plus efficacement l'habitat social dans nos pays. Ces projets de loi ont été aussi adoptés à l'unanimité des 128 membres présents. Dans le cadre de l'assistance aux personnes victimes de l'inondation, le collectif des ressortissants du Nord-Coréen a procédé au ministère de la Santé et du Développement social à la remise de 12 millions de francs CFA aux victimes d'inondations de région du Nord. L'initiative vise à soutenir les efforts du gouvernement dans le domaine de l'assistance aux sinistrés. Sokona Kamisoko pour les détails. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, reçoit des mains de Malik Alouseni Touré, le président du Coren, collectif des ressortissants du Nord, la somme de 12 millions de francs CFA. Un appui pour venir en aide aux victimes d'inondations des régions nord du Mali. Selon le président du collectif, l'initiative s'inscrit dans le cadre du soutien aux actions publiques et au développement du Nord. Malik Alouseni Touré, président du Coren. C'est dans cet esprit d'entraide et de solidarité que le Coren a réuni la somme de 12 millions de francs CFA. Cette contribution modeste afin qu'elle puisse bénéficier directement aux victimes de ces régions en complément des actions déjà entreprises par le gouvernement et ses partenaires, ainsi que toutes les bonnes volontés. À travers ce geste, le Coren répond à l'un des soucis des autorités, celui de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. L'action que le Coren vient de poser nous va droit au cœur. Ils sont ressortissants du Nord, tous basés ici à Bamako. Ça veut dire qu'ils n'ont pas oublié leurs origines. Et soyez rassurés que chaque franc que vous venez de donner sera remis aux destinataires, aux bénéficiaires, et nous veillerons dessus. Et à la fin même de la distribution, on vous fera un rapport pour vous dire qui a reçu quoi. Et il est même possible, pour que le travail soit bien fait, que nous le faisions ensemble. Et le ministre colonel Assaba Diallo Touré d'ajouter que ce geste du Coren marque le début d'une collaboration entre son département et le collectif, surtout en matière d'assistance des personnes en situation difficile dans les régions concernées. Sur une prévision de 1000 femmes, plus de 5000 femmes ont été dépistées des cancers du sein et du col de l'utérus à Caille lors de la régionale de la Somago. L'information a été donnée à l'ouverture de la journée scientifique, une journée qui permet de faire la formation continue, l'orientation et le partage d'expériences entre les gynécologues venus de tout le Mali et les acteurs de la gynécologie obstétrique de Caille. Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Les journées scientifiques de la Somago, Société malienne de gynécologie obstétrique, sont une opportunité pour les organisateurs de la régionale de la Somago de faire le bilan des activités menées depuis le lancement de cette première édition et d'offrir un cadre de formation continue, d'orientation et de partage d'expériences au bénéfice des acteurs de la gynécologie obstétrique de Caille. Professeur Ibrahima Tekete, président national de la Société malienne de gynécologie obstétrique Somago. Dépister au moins 1000 femmes dans la région. Au terme des activités, au lieu de 1000 femmes, nous avons dépisté 5230 femmes. Et surtout, tous les cas de lésions qui ont été diagnostiqués ont bénéficié d'une prise en charge immédiate. Les représentants du ministère de la Santé à cette rencontre reconnaissent l'importance de cette initiative de la Somago et surtout de la communication pour prévenir les maladies de la mère et de l'enfant. Dr Ben Moulay Haïdara, directeur général de l'Office national de la santé de la reproduction. C'est ce qu'on attend de ce levier important de la santé de la reproduction. Parce que quand on parle de la santé de la reproduction, c'est plusieurs leviers. Les sociétés savantes constituent des maillons essentiels.
Dr Cheikh Amadou Tidjane Traoré, directeur général de la santé et de l'hygiène publique. Mettre l'accent sur la communication. Il faut profiter de toutes les opportunités pour faire véhiculer la bonne information. Nous devons nous adapter à notre environnement. Nous avons un système très passif. Si les gens restent à la maison et qu'ils ne viennent pas à nous dans les services de santé, au moment où nous allons découvrir la maladie, c'est le point de départ d'une situation non souhaitée. Le chef de l'exécutif régional n'a pas caché sa satisfaction en ce qui concerne les acquis de cette régionale de la Somago à Caille. Général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. D'abord aux chiffres qui ont été présentés, le nombre de femmes qui ont été dépistées, le nombre de femmes qui ont pu bénéficier de traitements, mais aussi mes agents de santé, les professionnels de santé qui ont pu bénéficier de l'expertise de ces éminents professeurs, ont pu transmettre des expériences, d'engager ces agents de santé à poursuivre le travail. Une visite des stands de certains laboratoires médicaux a mis fin à la cérémonie d'ouverture de cette journée scientifique de la Somago à Caille. Caille, Balkissa Sadibou Chérif Aïdara, Lassana Keita pour l'ORTM. Le respect du cahier de charge en matière de développement communautaire de la société Bagama Mining de Nouga était au cœur d'une rencontre au gouvernorat de Koulikoro, un cadre d'échange qui s'inscrit dans le cadre de l'élévation du plan de développement communautaire de la dite société minière. À l'issue de la réunion, les différentes parties se disent confiantes quant au respect du plan de développement communautaire afin que la société minière puisse reprendre le service. Ousmane Goïta. Cette rencontre du cabinet du gouverneur du Koulikoro avec la société Bagama Mining de Nouga et les représentants de la population de Nouga avaient à l'ordre du jour l'évaluation du plan de développement communautaire défini par la société minière Bagama Mining. Après l'écoute de deux parties sur leur compréhension de la situation et leurs préoccupations en la matière, la tension est apaisée. Les participants à l'unanimité ont approuvé le dit plan et s'inscrivent ainsi dans la dynamique du cahier des charges élaboré pour le développement communautaire. Kiramouri Traoré, président de la société civile de Nouga. On a vu que vraiment les autorités de la région de Koulikoro ont la même mise sur la situation. Et même après cette rencontre ici, nous allons multiplier la rencontre. Nouhoum Traoré est responsable de développement de la société Bagama Mining de Nouga. La rencontre, je dirais que est salutaire parce que quand on appelle les gens pour réconcilier, pour donner des explications afin que les uns et les autres puissent comprendre de quoi il s'agit, ça a été très bénéfique. Après cette rencontre, que chacun saura qu'est-ce qu'il doit faire. Malgré des difficultés constatées sur le terrain, les autorités de la région ont insisté sur le respect rigoureux du code minier. Elles ont apprécié le climat de bonne entente qui a régné au cours de cette réunion. Mouamara Aïdara, directeur des cabinets du gouverneur de Koulikoro. C'est des incompréhensions. Nous avons intercédé entre les parties. Chacun a pris des engagements qu'il va mettre en œuvre sur le terrain. Et je pense que la société pourra évoluer à l'avenir sans problème. Le représentant du gouverneur a également invité chaque partie prenante à la retenue et de respecter le calendrier du plan de développement communautaire de Nouga. Pour le Kourousan Kweta, Salomaïga pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité hors de chez nous à présent. Au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé qu'un réseau de détournement des fonds publics a été découvert au sein du ministère de l'Action humanitaire. Selon le chef de l'État du Burkina Faso, ce réseau a été démantelé suite à une dénonciation. Plusieurs fonctionnaires du ministère de l'Action humanitaire sont déjà aux arrêts et l'enquête se poursuit selon le président du Faso, qui a fait cas de ce démantèlement à l'occasion de la montée du drapeau national hier lundi 4 novembre. Le chef du Conseil de souveraineté soudanaise, le général Al-Bourhan, s'est rendu hier au Caire suite à l'invitation du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Ils ont discuté sur le développement du Soudan et comment renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Le secrétaire de la discipline du Parti communiste chinois, Li Zi, est en visite au Kenya. Il a été accueilli par le président kenyan William Ruto à Nairobi. Le but de cette rencontre vise à renforcer les liens entre le Kenya et la Chine dans un contexte de collaboration sur des projets de développement en Afrique. En aide, au moins 36 personnes sont mortes et 3 blessées hier au nord du pays suite à un accident de circulation. Pour le moment, les circonstances de cet accident n'ont pas été précisées.
Aux États-Unis, les votes ont débuté aujourd'hui pour élire leur président. Ils sont plus de 240 millions d'Américains appelés aux urnes pour choisir le prochain président du pays. Les deux candidats sont à la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump. Les résultats seront connus après plusieurs jours de compilation du compte, surtout si les écarts sont fiables entre les deux candidats. La page. L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Esther Saloumega. Tournoi IFO à zone ouest à des moins de 17 ans. Le Sénégal freine en finale l'élan du Mali. Oui, les Lions du Sénégal gagnent au tir au but 5-4 face aux Aiglonnais du Mali. Alors, au terme du temps réglementaire, le score était de 3 buts partout. Le Mali menait à la mi-temps 2-0 avant de sombrer 3-2, puis revenir à 3-3. Le Sénégal champion et le Mali vice-champion se qualifient pour la CAN des moins de 17 ans au Maroc en 2025. En 5 matchs, le Mali a marqué 12 buts et encaissé 5. Dans ce tournoi IFOA, Bakary Sempara a terminé meilleur buteur avec 5 réalisations. Seydou Dembélé a été désigné meilleur joueur et Lamine Sinaba a remporté le trophée de meilleur gardien. Ligue des champions d'Europe poule unique de gros matchs sont programmés ce soir à la faveur de la 4e journée. Oui, à partir de 20 temps universel, Real Madrid, AC Milan, Lille, Juventus Turin, Sporting Lisbonne, Manchester City, Bologne, Monaco et Liverpool, Leverkusen. Coupe du numérique 2024, l'équipe de l'ERTM est de nouveau accrochée un but par la MAP. Oui, la MAP avait ouvert le score et l'ERTM avait égalisé par Idrissa Bagayogo, dit Super Baga. Ce match entre voisins a vu la blessure de 2 joueurs de la MAP, Issa Kanté et Abdoulaye Konaté, dit Diblo. Le prochain rendez-vous de l'équipe de l'ORTM, c'est le 14 novembre face à la Poste. Après 2 journées, l'ORTM totalise 2 points, 3 buts inscrits et 3 buts encaissés. Basket Africa League Elite 16, le stade malien de Bamako, notre représentant entre en lice ce soir face à ABC de la Côte d'Ivoire. Et sera à 19h30 temps universel. Les Blancs du stade malien de Bamako avaient déjà croisé la route des Ivoiriens d'Abidjan Basket Club ABC en demi-finale de la BAL 2023. Défaite du stade malien 63-80. Au stadiste de prendre les revanches et résister à la pression et marquer leur territoire. Ça va vite dans cette phase élite 16 pour le stade malien. Il enchaîne contre ASB Show Sport de la RD Congo le mercredi et Mwanda Basket du Gabon le jeudi. C'est tout. Et c'est qu'il fallait retenir. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La chronique initiative citoyenne de ce mardi nous amène à Tombouctou. Ousmane Dao va nous faire découvrir l'association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnels de la région. Ces deux patrimoines jouent un rôle important pour le retour de la paix, de la cohésion sociale et le vivre ensemble qui sont fortement ébranlés à cause des crises cycliques que le pays a connues. Elle est également engagée contre la délinquance juvénile. Plus de détails avec Ousmane Dao et Najim Babassi de ORTM Tombouctou. À Tombouctou, pour recoudre le tissu social fortement éprouvé par la crise, des jeunes décident de se mettre ensemble en créant une association dénommée Association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnels. Depuis quelques années, elle essaie de valoriser les jeux traditionnels de la région, une façon pour les uns et les autres de s'enraciner davantage. Oumar Baraka, président de l'Association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnels. Il y a la lutte traditionnelle qui est l'activité phare. Il y a le jeu de Tekwa qui est joué par les jeunes filles de Tombouctou depuis Belle Lirette. Il y a Kabu Kabu, un jeu qui intéresse beaucoup les jeunes filles et les jeunes garçons. Malheureusement, qui a tendance carrément à disparaître. Il y a Wali, similaire aux dames.
Il y a également Siga. Et Siga, ça c'est un jeu qui n'est pas loin de Wali, mais qui est pratiqué par les vieilles personnes. Il y a également Ayero, que d'autres appellent Alingo, qui est un jeu qui est pratiqué par les jeunes garçons. Et à chaque fois, des propositions nous sont faites par les vieilles personnes et qui se souviennent également d'autres jeux qui sont des jeux très intéressants. Aujourd'hui, la cohésion sociale et le vivre ensemble sont prônés partout. Les jeux et la danse traditionnelle peuvent permettre aux populations de se retrouver. Nous, notre objectif, c'est que les jeunes puissent revenir à des réalités qui sont le leur, qui va beaucoup leur servir, amener à ce que les gens se retrouvent et qu'ils échangent ensemble. Bien qu'engagée pour que la culture soit un pas important pour la paix et la solidarité, elle est confrontée à des difficultés qui font que l'association peine à trouver sa vitesse de croisière. Généralement, il faut reconnaître que ces genres d'activités ne sont pas accompagnés. Malgré leur nécessité, malgré leur importance, il faut aussi aller vers les gens, les sensibiliser à venir. Donc nous avons également cette difficulté-là, les sensibiliser pour qu'ils puissent revenir. Pour que les populations se retrouvent et que Tombouctou retrouve son lustre d'antan avec des valeurs sociétales bien ancrées, les jeunes ne manquent pas de perspectives. Oumar Baraka, président de l'Association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnels. Il faut descendre dans les différentes communes de Tombouctou, montrer aux gens que nous avons une culture, nous avons des réalités qui font partie de l'identité de chacun d'entre nous. La culture a une grande place dans la refondation recherchée. Parce que quel que soit ce que nous faisons, si nous ne revenons pas à notre réalité, si nous ne considérons pas les valeurs qui sont les nôtres, tout cela tombera à l'eau. Depuis 3 ans, l'association organise un festival des jeux et danses traditionnels, un moyen pour elle de continuer de préserver les jeux et danses traditionnels, mais aussi à réunir les communautés pour parler de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble, gage d'un développement harmonieux de la cité des 333 saints. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Issata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Alimata Ouattara, assistée de Hassan Kamara, mise en ligne Badi Touré, réalisation Fatoumata Tangara, coordination Ousmane Dao. Merci d'avoir été les nôtres. Et à très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Restez connectés. À suivre dans quelques instants les avis et communiqués avec Kani Keita.